C'est depuis le lundi 7 août 2023 que le collectif des candidats du Parti congolais du travail à Brazzaville, sous la houlette de Pierre Ngolo, a débuté sa campagne électorale, comptant pour les sénatoriales du 20 août 2023. Mungali a été le premier arrondissement à visiter. Face à un corps électoral composé essentiellement des élus locaux du 4e arrondissement de Brazzaville, le président du dit collectif, Pierre Ngolo, a délivré un message que voici. Aujourd'hui, vous avez confirmé l'engagement pris à l'occasion de notre dernière descente. Mungali dit n'avoir qu'une parole. Et la parole donnée vaut d'être tenue, vaut d'être respectée. Nous pouvons vous faire confiance. Nous espérons que le 20 août, aucune voix ne nous manquera. Et on nous a demandé de développer la collaboration avec les conseillers. Ce message n'est pas que le message des conseillers de Mungali. C'est un message de l'ensemble des conseillers sur toute l'étendue du territoire national. Parce qu'il est arrivé qu'on reproche aux sénateurs de manquer de développer la collaboration, la complicité avec les mandants. Ici, nous sommes à Brazzaville. Si ce reproche peut avoir un certain sens dans certains départements, nous pensons que le temps que nous avons passé ensemble ne justifie pas pour le cas de Brazzaville ce reproche, cette critique. Parce que pendant 6 ans, pour les conseillers qui sont restés depuis 2017 et 1 an, quelques mois pour ceux de 2022, pendant tout ce temps, les faits sont là, nombreux, qui attestent que les sénateurs de Brazzaville tiennent parole. Ils s'étaient engagés en 2017 à entretenir avec les mandants une relation de collaboration forte, une relation de complicité, une relation de solidarité. Pendant 6 ans, on a vu la solidarité. Chaque fois qu'il y avait une situation qui appelait la conjugaison des efforts, les sénateurs de Brazzaville ont toujours été présents, toujours été à vos côtés. Au nom de tous ces conseillers départementaux et municipaux, Damien Miakassissa a pris la parole pour réitérer l'engagement de ses élus locaux quant à voter à 100% pour les candidats de ce collectif. Nous saisissons cette opportunité pour vous dire à vous que les distingués conseillers de Mungali ne reviennent pas en arrière. Parce que hier nous avons dit que nous vous soutenons à 100% et que le 20, ça ne serait qu'une formalité. Le jour suivant, Pierre Ngolo, Gabriel Ondongo, Théophile Adoua, Jeanne-Françoise Lekomba Lometo Pombo et Jean de Dieu Kourissa se sont retrouvés face aux élus locaux de Potopoto et de l'île Mbamou au siège fédéral du PCT. Aujourd'hui, nous venons dans le cadre de la campagne. Ce n'est plus l'occasion de faire de longs discours, puisque nous avions déjà introduit cette descente. Aujourd'hui donc, il s'agit de savoir quelle suite vous avez réservée à notre requête. Quelle réflexion
vous faites aux candidats qui sont désormais vos candidats. J'espère que nous sortirons d'ici avec l'engagement ferme des distingués conseillers issus de l'arrondissement 3 et de l'île Mbamou, l'engagement ferme à faire que le 20 août, le plébiscite soit réservé aux candidats qui ont travaillé avec vous et qui viennent aujourd'hui solliciter encore vos suffrages. Témoin de la franche collaboration qui a caractérisé le mandat des sénateurs de Brazzaville avec les élus locaux de la ville capitale, ces derniers, par la voix de Ferriol Ngassakis, ont promis de témoigner leur gratitude vis-à-vis de ces candidats le jour du vote. Votre dévouement et vos obligations nous convainquent du choix opéré par notre direction politique. Ainsi, nous vous adressons nos vives félicitations pour le travail abattu et une fois de plus, nous voulons vous applaudir et vous acclamer. Merci. Nous clamons avec forte conviction que vous avez gagné et comme on ne change pas une équipe qui gagne, nous nous rangeons derrière notre direction politique et vous assurons de notre vote à 100% au scrutin du 20 août 2023. Un engagement appuyé par d'autres élus locaux. Dès 10h le 20 août, les 5 candidats présentés par le Parti congolais du travail seront tous élus à 100%. Il y a encore des jeunes aujourd'hui qui ont la détermination de faire avancer le travail du président de la République. Pour moi, ouais, on va pour un 100%. Déterminé à toucher jusqu'au dernier élu local, ce collectif a échangé le mercredi 9 août avec les élus locaux de Bas-Congo. Ici comme ailleurs, ces conseils départementaux et municipaux ont pris la parole non seulement pour présenter les problèmes auxquels est confronté le conseil départemental et municipal de Brazzaville, mais également et surtout remercier ces candidats pour avoir défendu avec maestria les préoccupations des élus locaux au niveau de la Chambre haute du Parlement. Ils ont pris par la suite le ferme engagement de les faire réélire le 20 août prochain. Nous, le collectif des élus locaux de Bas-Congo, nous nous sommes concertés. Et après notre concertation, nous avons jugé utile de vous faire confiance par rapport à ce que vous avez fait auparavant. Ensemble, nous avons pensé que nous allons vous soutenir et que c'est sûr que nous ne serons pas déçus. Un engagement acté par le président du dit collectif. Je voudrais, au nom du collectif des candidats à l'élection sénatoriale du 20 août 2023, remercier vivement les distingués conseillers départementaux et municipaux de Bas-Congo pour l'engagement à nous soutenir et à nous donner leur suffrage le 20 août à 100%. Talangaï, le Vatican, le fief même du Parti congolais du travail, a lui aussi réservé un accueil chaleureux à ce collectif. Les 13 conseillers départementaux et municipaux de Talangaï, debout comme un seul homme, ont été clairs dans la prise de parole. Je n'ai jamais douté et je ne douterai pas sur votre savoir-faire, sur votre grandeur de meneur d'homme. Talangaï n'a aucun nuage. Nous tenons à la victoire du parti. Elle est déjà partie de Talangaï avec ses 13 voix. Au nom de la majorité, il dit ici, il n'y a pas de débat. Si vous avez besoin de débat, allez-y ailleurs. Ici, nous sommes 13 et vous avez 13 voix. Président du collectif des sénateurs de Brazzaville, vous êtes
un grand manager, vous l'avez montré. À la tête du Sénat, nous ne pouvons pas faire débat car nous avons entendu, vu et suivi vos interpellations sur les problèmes auxquels les conseillers vous ont confiés. Cette forte mobilisation sera sans nul doute traduite dans les urnes. Nous ne doutons pas de votre sincérité. Nous ne doutons pas de votre engagement. Nous espérons que vous donnerez le 20 août 2023 tout le sens à vos déclarations, tout le sens à votre engagement. Nous, la majorité présidentielle, sommes aujourd'hui au pouvoir parce que notre chef est élu président de la République. Il a la charge de l'ensemble du pays. Il a un programme. C'était un projet de société, aujourd'hui c'est devenu un programme de gouvernement qu'il est tenu d'exécuter. Et il faut l'accompagner dans cette œuvre gigantesque d'exécution de ce programme. Pour cela, il faut qu'il ait des appuis sûrs. C'est tel que vous êtes, les collectivités locales, avec des conseils. Nous devons nous assurer la majorité dans les conseils départementaux et municipaux, ce qui est acquis. Nous devons avoir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est déjà réalisé. Mais il nous faut absolument avoir la majorité au Sénat. Ça, c'est notre pari d'aujourd'hui. Faisons tout pour que ce pari soit tenu. Après Talangaï, Pierre Ngolo et sa troupe ont effectué le déplacement de Makele-Kele où ils ont échangé avec les élus locaux de cet arrondissement et de Madibou. Les déclarations rendues publiques ici ne sont autres que la résultante du travail bien fait durant les 6 ans d'exercice au Sénat. Soyez rassurés, Monsieur le Président du collectif et colistier, qu'à Makele-Kele et Madibou, cette épreuve ne sera qu'une formalité. Parce que, Monsieur le Président et colistier, nous croyons en vous. Vous avez fait vos preuves durant votre mandat. Ce n'est plus à démontrer, Monsieur le Président. Nous allons vous voter et vous garantissons une brillante élection le 20 août, dès la première heure. Septembre 2017, jusqu'à ce jour, nous avons suivi l'actualité parlementaire. Les mots me manqueraient pour qualifier l'excellence du travail que vous avez abattu. Mesdames le Président, je voudrais vous féliciter parce que vous ne nous avez pas laissés orphelins. Vous êtes venus chaque fois, revenus chaque fois sur le statut du conseiller. Et c'est pourquoi nous voulons vous encourager à mener le même combat pour que ce statut soit revu à la satisfaction des conseillers. Nous pouvons dire que le 20 août, nos voix ne vous manqueront pas. Il a entendu et il a pris bonne note. Devant votre engagement, nous vous faisons totalement confiance. Nous pensons que ce que vous avez dit dernièrement et que vous renouvelez aujourd'hui
c'est votre position définitive qui s'exprimera le 20 août dans les urnes. Wendy, la citadelle imprégnable, a lui aussi montré de quoi il est capable. À l'image des autres arrondissements de Brazzaville, les conseils départementaux et municipaux du 5e arrondissement n'ont pas voulu passer par 4 chemins. Dans un langage franc, clair et direct, ils ont promis en finir dès les premières heures du 20 août prochain. Nous sommes là aujourd'hui encore. Vous répétez de cesser avec l'inquiétude au niveau des conseillers de Wendy. Nous avions déjà pris l'engagement. Donc au longa, donc au voter et puis au fanda. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au stade de participer, mais au stade d'accorder une victoire à 100% au Parti congolais du travail. Nous allons redire ce matin que nous allons tous voter à 100% nos candidats pour Brazzaville. Travaillons la main dans la main pour apporter une majorité écrasante à notre champion Denis Sassou Nguesso au Sénat, comme nous l'avons fait à l'Assemblée nationale. Nous prenons acte et nous vous remercions. Je veux simplement dire que c'est une question de principe. Les principes ne se marchandent pas. Les principes ne se marchandent pas. On est en politique, on a une ligne. On a une ligne. Mais qui n'est pas dictée par les moyens qu'on met à votre disposition, qui est dictée par la conviction. Il faut avoir les principes de la vie. Dans un combat politique, il faut définir des lignes infranchissables. Donc, il vaut mieux se contenter des vôtres que vous avez, même s'ils sont dans une situation de précarité. Parce que ceux-là, au moins, vous les connaissez. Ceux-là, au moins, sont vos relations sûres. On a passé 6 ans. On a vu ce qu'on s'est fait. Avec pas trop de moyens, mais on a senti la solidarité. On a senti la proximité. On a senti la collaboration. Donc il vaut mieux entretenir ça que de faire un saut dans l'inconnu. Nous avons pris note, nous vous remercions et nous vous faisons pleinement confiance. Après un week-end de pause, ce collectif sous la ferrure de Pierre Ngolo a repris son bâton de pèlerin. Se trouvant face à ses candidats ce mercredi, les conseillers départementaux et municipaux du 7e arrondissement Mfilou ont pris la parole pour saluer la franche collaboration qui a existé 6 ans durant entre eux et les sénateurs de Brazzaville. Point n'est besoin, ont-ils dit, de changer l'équipe qui a fait ses preuves. Mfilou n'est plus au discours. C'est pourquoi le collectif des distingués conseillers départementaux et municipaux de l'arrondissement 7 Filungamaba, par ma voix, confirme son engagement à se porter garant pour voter utile et à 100% les candidats du collectif des sénateurs de la ville de Brazzaville. Notre direction politique, en toute responsabilité, vous a choisi et nous avons pris ça de bon cœur. Vous devriez être élu à 100%. Réagissant à toutes ces déclarations, Pierre Ngolo s'est dit confiant, tout en les invitant à traduire ses engagements dans les urnes. Aujourd'hui, vous dites, nous restons constants. Nous prenons acte et nous vous félicitons. Mais nous disons, jusque-là, c'est des mots. Au-delà des mots, ce sera le 20 août. Vous parlerez dans l'urne. Il est requis que demain, les urnes reflètent
les mots que vous prononcez. Je vous invite à la vigilance permanente afin qu'aucune voix ne nous échappe, car la victoire de ce collectif le 20 août prochain est en réalité celle de notre champion Denis Sassou Nguesso, a conclu Pierre Ngolo. Le siège du PCT Djiri était pris d'assaut par les élus locaux de cet arrondissement, y compris les militants du PCT, car tous ont eu la soif d'écouter le message que devrait délivrer le président du collectif des candidats du PCT Brazzaville au sénatorial. Soudés comme les maillons d'une chaîne, ils ont dit que l'heure n'est plus au discours, mais plutôt à l'action. Et l'action ici, c'est voter à 100% le 20 août prochain pour les candidats de ce collectif. Le conseil du comité PCT de Nisidi et les 6 conseillers départementaux et municipaux de notre arrondissement, par ma voix, vous rassure de notre soutien inconditionnel au président de la République, chef de l'État, et que tout est mis en œuvre, que nos conseillers votent massivement les candidats du PCT au sénatorial du 20 août 2023. Afin d'assurer au président Denis Sassou Nguesso une majorité absolue et stable au Sénat. Les conseillers du Parti congolais du travail, aucune voix n'ira d'ailleurs, parce que les voix en question, elles sont chères, elles sont difficiles, elles ont été chèrement acquises. Nous devons veiller sur ces voix du début à la fin. Faites que votre pensée soit demain la réalité. Donc faites que dimanche 20 août, après le passage de tous les distingués conseillers dans les urnes, le résultat soit bien la projection que vous faites. Et nous vous dirons à ce moment-là, vous avez tenu parole et nous vous remercions sincèrement. En plus d'une semaine de campagne, Pierre Ngolo et sa troupe ont été en contact direct avec les conseillers départementaux et municipaux des 9 arrondissements de Brazzaville et de l'île Mbamou. Au sortir de cette ronde, ils sont sortis confiants et sûrs d'avoir été bien compris.